Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une femme qui a décidé de regarder la réalité en face et de ne pas s'y résigner. Aude Denisot, professeure de droit, enseigne depuis des années au cœur de l'université. Elle a vu, avec une précision clinique, ce que beaucoup préféraient minimiser: un effondrement de la maîtrise de l'écriture. Son livre, Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Les ravages de la photocopieuse, est un ouvrage clé, écrit pour les professeurs, pour les parents et pour tous ceux qui croient encore qu'apprendre à écrire, c'est apprendre à penser. Et surtout, il propose des solutions concrètes, applicables immédiatement. Aude ne se contente pas de dire ce qui ne va pas. Elle nous rappelle qu'il existe des solutions efficaces, humaines, et que chacun peut les mettre en œuvre. Avant de commencer, je vous remercie de liker, partager, de vous abonner, car c'est cela qui nous permet de continuer. Alors un grand merci. C'est parti. Bonjour Aude et bienvenue dans Amour, Joie, Agit. C'est un vrai bonheur de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes une femme de conviction, de cœur et de vérité. Je suis un peu émue. Voilà. À travers vos mots, vous défendez ce qui est le plus précieux, nos enfants, leur avenir et leur dignité. Vous osez poser des mots justes sur des mots que beaucoup préfèrent ignorer et vous faites ça avec une humanité rare, à mon sens. Voilà, nos auditeurs vont pouvoir en juger. Vous incarnez la rigueur, mais aussi la tendresse, l'exigence, mais toujours au service de la lumière quand on voit vos interviews. Pour moi, c'est un honneur, comme je vous l'ai déjà dit, de vous accueillir dans cette émission où nous parlons d'amour, de joie et de cette force intérieure qui pousse chacun de nous à agir pour le bien. Je sais, parce que je vous ai reçu dans une précédente émission, Les enfants en danger, l'éveil du Sacré-Cœur, qui va passer dimanche comme intervenante. Alors voilà, je sais que vous ne vous considérez pas comme courageuse, parce que vous m'avez dit qu'à l'université, vous êtes libre de vos paroles. Mais moi, dans le monde d'aujourd'hui, où exprimer une pensée sincère peut parfois conduire à être stigmatisé, votre liberté, votre clarté et votre détermination deviennent, qu'on le veuille ou non, bien une forme de courage. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser nous parler un peu de votre parcours et en arriver jusqu'au livre que vous avez écrit. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Les ravages de la photocopieuse. Et je vais vous donner la parole. Eh bien, merci Déborah, bonjour et puis merci pour, tout ce que vous avez dit sur moi. Je suis très émue aussi parce que ce sont, des paroles, voilà, très sincères et très aimables. Donc je suis heureuse d'être là pour parler d'amour et de joie. Donc pour me présenter brièvement, moi j'ai fait des études de droit et puis, d'économie en parallèle. J'ai donc intégré l'École normale supérieure de Cachan. Ce qui m'a menée, après avoir donc réussi l'agrégation d'économie et gestion, à travailler un court moment dans un lycée. Donc j'ai connu, alors ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai quand même connu ce public du lycée dans les classes, de ce qu'on appelait à l'époque STMG. Et puis, j'ai décidé de continuer plutôt dans le droit en faisant une thèse, que j'ai soutenue en 2007, à la suite de quoi j'ai été recrutée à l'université de Cergy-Pontoise où j'ai enseigné pendant 9 ans. Et ensuite, donc, j'ai passé l'agrégation de droit et de sciences criminelles et depuis 2016, eh bien, j'enseigne à l'université du Mans et sur le campus de Laval, donc qui est une antenne de l'université du Mans.
Alors, comment j'en suis venue à rédiger ce livre? Pourquoi les étudiants ne savent-ils pas écrire? Les ravages de la photocopieuse. Eh bien, il y a eu, comme je l'avais expliqué hein, dans l'émission que vous évoquiez, il y a eu un double déclic. C'est-à-dire qu'à la fois, je voyais chaque année le niveau de mes étudiants baisser, le niveau de français, hein, bien entendu. Là, maintenant, je ne vais plus parler de droit, on ne va parler Oui, que de français. oui, Donc, je voyais de plus en plus de fautes, des étudiants qui avaient de plus en plus de mal. Alors, attention, des fautes, il y en avait toujours eu, hein. Voilà, personne, à aucun moment, il y a eu comme ça un âge d'or où personne n'écrivait sans faute d'orthographe. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse importante. Moi, je n'aime pas tellement l'orthographe. Je n'ai jamais été une très bonne élève en orthographe. À mes dictées, j'avais souvent de très mauvaises notes. Voilà. Je referme ma parenthèse, je ne suis pas une passionnée de cela. Donc j'observais ça dans les copies et en parallèle, donc comme je suis mère de 4 enfants, j'ai commencé à, voir ce que faisaient mes enfants à l'école, observer aussi ce que moi-même je pouvais acheter comme, matériel parascolaire et petit à petit, je me suis rendu compte que, les enfants écrivaient de moins en moins et notamment ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'un jour, en fouillant dans le grenier de chez mes parents, j'ai retrouvé mes cahiers de l'école primaire et là, la différence m'a sauté aux yeux. La différence m'a sauté aux yeux, sur beaucoup de choses, mais beaucoup sur l'écriture, hein. Je constatais qu'on écrivait énormément. Par exemple, on écrivait la date, on écrivait les énoncés. Alors, c'était très important pour moi, ces énoncés, parce qu'ils étaient formulés, sous forme de questions. Ah, combien la vendeuse doit-elle rendre à madame Dupuis? Et voilà. Et précisément, une compétence qui était en train de perdre les étudiants, c'était celle de pouvoir rédiger correctement une phrase interrogative, directe ou indirecte. Ils mélangeaient tout, ils mettaient des points d'interrogation là où il fallait pas en mettre, ils inversaient le pronom là où il ne fallait pas l'inverser. Et donc, j'ai pu faire ce parallèle. Et là, je me suis dit: «C'est complètement absurde. On a un système scolaire dans lequel, les enfants n'écrivent pas, alors que dans les examens, au brevet, au bac, à l'université, dans les classes prépa, ce qu'on leur demande, c'est d'écrire. Et donc, ils ne sont pas correctement préparés à ce qu'on va leur demander». Donc voilà, l la raison aussi pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que c'est une mesure qui ne coûte rien, qui est simple à mettre en place. Au fond, même elle fait faire des économies, elle évite, hein, d'avoir à sortir des photocopies. J'en ai parlé avec le maire d'une petite commune qui me dit que le budget de photocopie de son école est considérable. Donc voilà, c'est quelque chose de simple que tout le monde peut mettre en place rapidement. Alors, je conçois que ce n'est pas toujours simple quand on est enseignant de basculer, hein, sur, le zéro photocopie. J'en ai bien conscience que c'est pas si simple que ça, mais voilà, c'est quelque chose quand même, d'assez intuitif. Et au fond, ce livre, je l'ai aussi écrit pour les parents parce que moi, j'ai mis du temps à me rendre compte de cela. Je m'en suis aperçue qu'avec mon troisième enfant, comme mon troisième enfant était déjà en CE2, autant dire que pour les aînés, bah, il y avait déjà beaucoup de choses qui s'étaient passées et puis surtout beaucoup de choses qui ne s'étaient pas passées, beaucoup d'apprentissage que, qu'ils ont manqué parce que j'ai découvert trop tard, à quel point un fichier, un cahier de vacances, un cahier d'exercices du soir et cetera, eh bien, ce n'était pas efficace, hein, que ce qui est beaucoup plus efficace, c'est le manuel avec un cahier et dans lequel on va vraiment rédiger, des phrases entières. Voilà, dans les grandes lignes, un petit peu l'histoire de mon projet. Est-ce que je peux vous demander l'âge de vos enfants, Aude?
Oui, alors aujourd'hui, le plus jeune a 16 ans et mon aîné a 25 ans, hein. Donc, heu, on est quand même aussi avec une génération, enfin surtout mes aînés, j'allais dire une génération qui a été moins sacrifiée que, celle qui était encore à l'école primaire pendant le covid, par exemple, Absolument. et dont les Ouais, spécialistes nous disent qu'elle va très, très mal. oui. Donc voilà, moi j'ai eu Mmh. des enfants qui ont échappé à tout cela, et je crois que, ce travail, très structurant du cahier et du manuel, il est encore plus indispensable pour toute cette génération d'enfants qui ont énormément souffert de la crise et qui sont complètement déstructurés. Donc vraiment, voilà, j'invite tous les auditeurs, hein, à réfléchir à cela et à éviter tout ce matériel parascolaire qui nous inonde. Vous allez dans un rayon parascolaire, dans un supermarché, et il n'y a que cela pratiquement. Voilà. Bah, oui, j'invite d'ailleurs, nos petits fans et nos auditeurs à lire votre livre parce que vraiment, voilà, il y a, on s'éveille, il y a des clés. Moi, je lisais, j'ai lu aussi, je trouvais ça bien, lire un petit peu les messages des gens une fois ils ont lu le livre, pardon, Oui, à la Fnac, donc j'aime bien, ça me donne une idée. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, de professeurs qui lisaient votre livre, de maîtresses d'école qui donnaient leurs avis sur votre livre. Alors, bien sûr, en gardant les plus constructifs, hein. Je trouvais ça, extrêmement intéressant. Il y avait des maîtresses d'école vraiment qui se remettaient en question en disant vraiment: «Après avoir lu le livre, je vais vraiment faire tout mon possible pour réduire au maximum, les photocopies». Et là, je me suis dit que ça allait vous faire plaisir. Bon, j'imagine que vous avez déjà peut-être, eh lu, bien tout non, cela? Ah! je ne les lis pas, ça me fait Ouais. très plaisir en effet. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était touchant, qu'une personne se remette en question de la sorte, après avoir lu votre livre. Et c'est là on dit, bah, alors qu'on fasse des émissions, qu'on écrive des livres, qu'on fasse c'est ça, enfin, c'est pour ça qu'on le fait. On se dit moi je me suis Mmh, toujours dit: «Si même il y a une personne, oui, mais c'est tout à formidable, vous n'avez fait. pas fait ça Mmh. pour rien, quoi». Oui, Donc oui, 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 tout à fait. donc Oui, je c'est suis bien toujours, d'accord, c'était vraiment mon objectif. S'il y a une seule mais maîtresse c'est merveilleux. et Ouais. ne serait-ce que comme on le disait ensemble, hein, ce n'est pas Oui, facile de supprimer complètement les photocopies, notamment parce que, oui, les manuels ne sont pas bons non plus. Quand on oui. est au collège, au lycée, c'est très difficile parce que les élèves n'ont pas les capacités pour écrire suffisamment. Heu et donc j'en ai parlé avec beaucoup d'enseignants, par exemple des professeurs de langue qui me disent: «C'est compliqué pour nous de ne pas par exemple, de ne pas distribuer une feuille de vocabulaire photocopiée, parce que si on écrit les mots, par exemple, en allemand au tableau, nous avons des élèves qui sont incapables de les recopier sans faute». Voilà, donc dans mon livre, je critique les maîtresses qui donnent des listes de mots à apprendre là au primaire. Je dis qu'il faut les faire écrire en classe. Ça sera utile pour le collège et le lycée quand ils devront écrire des mots en allemand, en anglais, en russe, et cetera. Voilà, donc il faut vraiment que les maîtresses et les maîtres, de maternelle et de primaire aient bien conscience de cela, qu'ils sont en train de préparer leurs élèves pour le collège et pour le lycée, et tout ce qui n'est pas fait dans les petites classes après handicape les suivants. Absolument. Et moi, j'avais vu, l'interview d'un prof d'anglais, qui a fini par démissionner, hein. Ils ont fini par le dégoûter, et ça a été très Mmh. compliqué, et il disait beaucoup de choses très justes, et je m'étais dit: «Je vous le dis je vous le lirai». Bah, j'y reviendrai pour pas nous faire perdre de temps, je vais retrouver, Oui, j'ai pris beaucoup de notes parce que en fait, c'est passionnant, hein, lorsque c'est un sujet tellement vaste, en fait, et il y a tellement de choses malheureusement qui ne vont pas, qu'en fait, j'ai commencé, je note, je note, je note, je suis à l'ancienne, et alors on prend des notes à chaque fois qu'on entend quelque chose, je me dis: «Oui, il a bien raison, il a bien» mais c'est terrible en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que oui, c'est un c'est gros terrible. En sujet. fait, c'est assez simple, rien ne va. Oui, c'est ça, Ah, voilà, de toute c'est façon, ça, rien c'est ne ça. va.
Vous c'est ça. prenez n'importe quelle chose qui se passe à l'école Ouais. aujourd'hui, il faut faire exactement le contraire et je pense que vos auditeurs pourront témoigner. Moi, à chaque fois que je vois un enseignant qui a de bonnes pratiques, un enseignant avec lequel ça se passe bien, eh bien, je m'aperçois qu'il ne fait pas ce que dit l'éducation nationale. Absolument. Alors là, c'est tellement Voilà. mais vrai. Ça va Mmh. toujours être un électron libre qui va faire le contraire de, ce qui est préconisé. Donc en fait, c'est assez simple, il faut que notre école, elle soit symétriquement inverse à celle, que nous avons aujourd'hui. C'est exactement ça et Sur moi, tous les plans, oui, pardon, je vous ai coupé. Moi, j'ai une amie qui est professeure des écoles et en fait, bah, d'ailleurs, c'est elle qui a fait on est devenues amies parce qu'elle a fait le CE1 de ma fille et le CM2 de ma fille et maintenant elle enseigne, elle est revenue, en maternelle et c'est ce qui lui plaît d'être avec, les 2e, 3e sections, ça lui plaît vraiment beaucoup et c'est quelqu'un, qui vraiment, bah, voilà, déjà est passionnée par son métier, elle adore son métier et elle fait ce qu'elle pense être juste. Et pendant le Covid, en fait, elle n'a pas mis de masque parce qu'au niveau des maternelles, elle m'a dit: «Mais c'est impossible en fait, s'ils ne oui, voient pas oui, ma bouche, mmh, oui, comment ils ne tu veux?» comprennent pas. Oui, Et en fait, on s'est rendu compte qu'après la crise, en fait, personne ne comprenait pourquoi les seuls, en fait, rescapés qui avaient un bon niveau, c'étaient les siens, étaient les c'était siens, sa bah, oui, classe. bien sûr, Ah oui. et alors elle a dit: «Bon, bah, oui, bah, je comprends pas». Mais en fait, c'était très clair. Oui, mais oui, oui, En oui, tout fait, à c'est fait, elle a la seule raison. qui a pas mis de Oui, masque, quoi, parce qu'elle m'a dit: «En et oui. maternelle, c'est complètement, insensé et C'est de la stupide». folie. C'était de la folie, elle Heu, pouvait pas. je vais vous raconter une anecdote. Donc moi, je vais très souvent en Amérique latine. Je parle espagnol pratiquement couramment. Je fais des conférences en espagnol, mais je ne suis Oui pas aussi. bilingue. Mmh. Je ne suis pas du tout bilingue et ce qui m'a vraiment frappée au moment de la crise, c'est qu'avec le masque, eh bien, je ne comprenais plus ce que les gens me disaient. Ah! Incroyable. Ah oui, ça a été très net. Je suis arrivée là-bas et j'ai vu une différence considérable. Le fait de ne pas pouvoir lire sur leur visage, sur leurs lèvres, ça m'a considérablement handicapée et j'ai eu cette réflexion-là. Je me suis dit: «Mais les bébés, les petits enfants, voilà, même au début de l'école primaire, comment vont-ils faire?» Et on voit bien la situation, elle est dramatique pour ces enfants-là. Mais complètement et Mmh. comme elle me disait, c'est vraiment compliqué de leur porter Eh secours. oui, Alors on parle de l'école et psychologiquement, ça a été aussi moi j'avais une association pour les animaux à ce moment-là. J'ai aidé beaucoup d'enfants qui étaient en détresse totale et que j'ai ouais, aidé avec mes animaux, avec mes chevaux, pour, oui. leur redonner la parole puisqu'en Mmh. fait, ils en étaient arrivés à même plus, parler en fait. Ils Eh oui, communiquaient oui, oui, même tout à plus. fait. Voilà Mmh, et je mmh mh. suis heureuse grâce aux animaux ils retrouvaient Oui, la parole, en fait et mmh, mais j'étais affolée et en général, c'était des enfants qui n'avaient pas eu la chance d'être en maison, mais plutôt des enfants en appartement, eh oui, la eh oui. plupart et Mmh, voilà, nous, bon, on est quand même dans le Var, on est quand même privilégiés, mais il y a quand même, bah, des gens oui, qui sont en appartement et c'est ces enfants-là, en fait, qui ont le plus souffert. Moi, je sais que pour, donner mon propre, exemple, en fait, Samuel quand, alors il était donc en oui, CM2 puisqu'ils ont fait ça en novembre et en fait, ils ont demandé que les enfants portent le masque. Samuel m'a dit: «Maman, je ah veux oui, vous pas, je m'aviez supporte raconté, pas le oui. masque». Mmh, Voilà, je leur dis mais mmh, les auditeurs ne connaissent pas. mmh. Et en fait, je l'ai, pour faire court, il a passé la pédiatre a dit: «Il y a aucune raison pour qu'il porte un masque, alors donc on va pas l'obliger». Voilà, c'est pas une raison pour moi, heureusement qu'il y avait Oui, encore des gens, bien dans leur tête quoi, en fait, hein. Donc elle a fait un mot pour dire sauf que ça s'est un peu, bah, on va dire, aggravé au niveau de l'école. Moi qui connaissais ma fille avait fait donc 4 ans de différence, donc sa scolarité, donc elle était tout à fait, je connaissais bien le directeur et toute l'équipe pédagogique et là, j'ai eu un choc psychologique, de voir qu'en fait, bien, il y avait, tout à coup, une disparition du bon sens.
Donc on en était à mesurer la table jusqu'au mur et à me répondre, bah non, en fait, il y a 1,80 m, parce que le médecin de l'école avait dit, bon, bah d'accord, on ne peut pas aller contre ce que votre pédiatre a dit, mais par contre, il faut qu'il ait la table à 2 mètres de ses Eh oui. camarades. Chose complètement impossible, vu la grandeur des salles. Mm. Donc, du coup, je me suis retrouvée face à quelque chose de tellement insensé, en fait, que j'ai déscolarisé mon fils et que je me suis mis à faire l'école à la maison. Alors, pour le CM2, ben, je venais chercher les devoirs à l'école et il a passé dans le bureau du directeur à la fin un test pour la sixième. Et par contre, j'ai décidé, comme il n'y avait toujours pas de levée du masque, de faire pour la sixième l'école à la maison. Moi, j'ai eu recours à l'école Pi, qui est une très très bonne école, où je peux en faire la publicité parce que par correspondance, vraiment avec des gens en majorité, il y a toujours des exceptions bien sûr, mais en majorité des gens très à l'écoute des enfants, Mm. les langues en visio. Et c'était vraiment très 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 bien et j'ai fait donc la sixième et la cinquième et Samuel a réincorporé l'école en quatrième. Mais j'ai quand même fait, voilà, CM2, c'est pas ma vocation, hein. Et en plus, quand on est la maman, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il y a de plus ça. Voilà. Mais Mm. j'avoue qu'on en était là et que j'ai vu le niveau quand j'ai remis Samuel à l'école, j'ai vu le niveau de l'école Pi et du coup, j'ai pu comparer avec l'école, bah moi, ils étaient dans le public, quoi. Et là, j'étais sidérée de la différence de niveau, quoi, quand même. Voilà. Donc déjà là, Oui, il y avait ouais, beaucoup à ouais, dire. ouais. Voilà. Tout à fait. Alors, sur la différence de niveau, c'est passionnant. Moi, si j'ai un message à faire passer à vos auditeurs, c'est soyez vigilants. Soyez vigilants. On endort les parents, on dit que tout va bien, les enfants ont de bonnes notes, mais en réalité, le niveau, il est très faible, il est très bas. Dans mon livre, je cite quelques copies des dictées hein, d'étudiants qui ont eu 15, 16, 14 au bac de français, qui ne savent pas du tout écrire. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Le problème, il est là aussi en mathématiques, en physique, en SVT, dans les langues, évidemment. On est avec une école qui n'apprend plus et en effet, dès lors que les parents commencent à prendre les choses en main très sérieusement avec l'école à la maison ou avec des écoles hors contrat, eh bien, ils voient tout de suite une différence de Oui, niveau, oui, considérable. Et comme par hasard, c'est devenu beaucoup plus difficile après la crise sanitaire de faire l'école à la maison et d'ouvrir une école hors contrat. C'est-à-dire que le ministère a serré la vis pour bloquer le maximum de parents et éviter cette fuite du système. absolument. Moi, j'ai eu de la chance, Oui, c'était juste avant que la loi c'était pas une loi, c'était un oui, décret, je crois. oui, Mais oui, juste avant oui, qu'il passe, bah, je suis tombée dans le oui, bon petit trou. Et du coup, mmh, après, pour les années oui, comme moi, ça oui, se passait très c'était très bien oui, avec l'inspecteur. mmh, Donc, du coup, lui, à chaque fois renouvelé sans aucun problème, hein, parce qu'il voyait que tout les à enfants fait. étaient Mais épanouis et travaillaient désormais, très bien. oui, Mais maintenant, là, désormais, c'est fini. c'est terrifiant pour les Mm. parents. Certains se retrouvent devant les tribunaux Oui, et on voit absolument. bien, cette arrogance du ministère qui est complètement nulle, qui est incapable d'apprendre à nos enfants des choses très simples. La Mm. règle A à accent qui n'est Mm. toujours pas maîtrisée quand les C'est étudiants affolant, arrivent à ça. l'université Mm. et voilà et qui, prétend savoir mieux que nous ce qui est bon pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment, insupportable, cette suffisance du ministère. Ça fait écho d'ailleurs à ce qu'on disait dans l'autre émission sur Evars, hein. Ils sont incapables d'apprendre aux enfants, par exemple, à parler anglais, à bien écrire, à bien compter et cetera. Chose que beaucoup de parents comme vous, moi, d'autres, nous, on arrive, même si on n'est pas prof, on arrive quand Mhm. même à le faire un peu. Mm. Moi, j'ai fait aussi l'école à la maison pour mes enfants, mais attention, l'éducation à la vie affective, là, il faut une vraie formation.
c'est difficile, c'est compliqué, c'est délicat. Moi, je m'en sens complètement incapable. Donc c'est extraordinaire. On a cette école qui est nulle, C'est qui est ça. vraiment mais nous sommes pour les mathématiques les derniers en Europe. Oui, ça y Les est, j'ai vu, filles 23e, oui, au les PISA filles en en maths, si mmh, vous prenez uniquement les filles, nous sommes les derniers. c'est On est les affolant. derniers Mmh, et on vous dit: «Ah non, mais nous avons formé des professeurs pour mmh. l'éducation à la vie sexuelle». Oui, non, mais Génial. formez-les déjà Mmh, à ce que, faites en sorte qu'ils apprennent à lire à nos enfants et à compter et à c'est ça. tenir leur stylo. Mmh, oui, Nous avons une école qui est incapable de dire aux enfants comment est-ce qu'on tient correctement un stylo et à côté de ça, on pavane, en disant qu'on va les former à toutes sortes d'autres choses. Donc c'est vraiment, problématique et moi j'invite vraiment tous les parents qui le peuvent à faire comme vous avez fait. Les parents qui le peuvent, mais sortez vos enfants de ce système. bien sûr. L'école s'effondre. Et c'est de pire en pire et il y a rien, qui est prévu pour les années à venir. Donc tous les parents, tous voilà, les pères, les mères qui peuvent sortir leur enfant du système et attention, école publique comme école privée. Faut pas croire que Oui, bien l'école sûr. privée, c'est la Ah non, 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 solution. non. Il ne Il faut pas faut croire que l'école privée, c'est la solution, c'est la non, même chose. Je rappelle, les enseignants sont payés de la même manière, les programmes sont les mêmes, les horaires sont les mêmes, les inspecteurs vont être les mêmes, donc c'est pareil, le privé n'est pas la solution. Alors oui, les résultats sont meilleurs, bah, parce que c'est pas le même public, hein, c'est ce ne ça, sont hein. pas les mêmes enfants, donc On s'occupe des oui, enfants en général, on les s'occupe Françaises, des ils s'occupent des enfants, enfants voilà, pour les les devoirs. professeurs sont Pardon. moins absents, mais Mmh, sur le niveau, sur mmh, ce qui est enseigné à vos enfants, c'est pareil, ça n'a voilà, c'est pareil, voire même d'accord. pour beaucoup d'établissements, c'est pire, hein. Mmh, Donc moi, j'ai rencontré beaucoup de parents en province qui étaient rassurés: «Non mais moi, mon fils, il est dans la meilleure école privée du département». mmh, non, Voilà, mais malheureusement, je regrette, je suis désolée, sauf si votre enfant est vraiment dans je pense qu'en France, il y a, voilà, une dizaine d'établissements, pas plus, qui sortent à peu près du lot. Voilà. C'est tout. Si votre enfant n'est pas dans cette dizaine d'établissements qui sortent du lot et encore, le niveau de ces établissements n'est plus ce qu'il y était il y a n'est plus ce qu'il était, pardon, il y a 10 ou 20 ans, il faut absolument, faire quelque chose. Donc soit les sortir, soit utiliser un complément. Vous avez parlé des cours de l'école Pi, il y a les cours Griffon, il y a des choses qui oui, existent. Il mmh, faut s'en servir, il faut mmh. profiter des vacances pour faire travailler, vos enfants, parce qu'à l'école, ils ne font strictement rien. Oui et puis il faut tomber sur des professeurs, qui ont encore cette vocation et dans l'éducation nationale, on les dégoûte. Là, je parlais de ce prof d'anglais tout à l'heure, j'ai retrouvé, en fait, et il expliquait, bah, qu'en fait, déjà pour apprendre une langue étrangère, une classe de 36 élèves, mais c'est pas possible, en fait. Alors parce qu'il expliquait bien qu'il y a 2 heures par semaine d'anglais, donc il dit, que ça ramène, en fait, à 1 minute 30 par élève de prise de parole. Il dit: «Comment on peut apprendre une langue étrangère de cette manière?» J'avais trouvé ça mais formidable. Donc lui, bah, sa solution elle est simple, hein, c'est qu'il faut en fait qu'ils soient 18 grand maximum. Il faut diviser par 2 les classes, mais il dit pour apprendre une langue étrangère, c'est comme ça et il avait eu la visite, il expliquait aussi, ça, très bien, qu'on lui avait expliqué, lors d'une formation, le contenu n'avait plus aucune importance technique. Alors il avait écrit il av alors attendez que je dise pas de bêtises, il lui a alors l'inspecteur lui avait dit: «L'élève est au cœur de son savoir», heu et il lui a dit: «Le cours parfait, c'est le prof qui ne parle pas».
Ah oui, 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 tout Voilà à et là, fait. il l'a Oui, regardé, il lui a dit: «Bah, ça va être compliqué, en fait». oui. Donc, ce qui est étonnant, c'est que C'est fou. cette méthode C'est pédagogique dans oui, laquelle le prof ne parle pas, c'est celle que moi, on m'a enseignée quand j'étais à l'IUFM et d'accord. ça me surprend parce que ça fait un bon moment. Moi, c'était en 1998, donc on aurait pu penser que depuis, ces méthodes-là auraient changé, que l'éducation nationale se serait aperçue que ça ne marche pas et qu'on aurait pu passer à autre chose. Ben non, ça ne Non, marche pas, on non, continue. c'est On ça. continue, donc l'élève est censé découvrir tout seul, on voit ce que ça donne. Moi, je ne connais pas de jeunes de 20 ans à peu près, je n'en connais pas qui ont appris l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol uniquement à l'école. Tous ceux qui parlent C'est pas bien, possible. Ils sont allés dans le pays en général, ils ils ont sont eu la allés dans le chance, pays, ils ont eu des mmh, cours à côté, et mmh, cetera, mais à l'école, on n'apprend pas à parler. Alors c'est lié en effet au nombre d'heures de cours, c'est absolument ridicule et on ne cesse de rogner sur les langues, hein. oui, bien sûr. On va créer, l'éducation au numérique, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mmh, L'éducation civique, on prend du temps et mmh. cetera, mais alors les langues, ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Effectivement, on se retrouve avec 2 heures, 2h30, c'est ridicule, et puis aussi les méthodes sont mauvaises. Bien sûr, c'est ce La qu'il expliquait. méthode, mais Oui, 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 c'est ce qu'il la m expliquait. moi ça m'a frappée parce que donc certains de mes enfants ont été scolarisés à l'étranger dans un système étranger, pas dans un lycée français, dans une école étrangère. De retour en France, au bout de quelques mois, mon fils me dit: «C'est bizarre, en anglais, on ne fait pas de cours». Et donc je lui dis: «Mais attends, explique-toi, comment ça vous ne faites pas cours? La prof n'est pas là, c'est le bazar pendant toute l'heure de cours?» Et Mmh. non, alors il m'a expliqué comment la prof faisait cours. D'ailleurs, ça m'a rappelé, moi, la manière dont on m'avait aussi «appris» entre guillemets l'anglais. Ah moi, j'ai pas Heu appris correctement l'anglais non plus, hein, c'était mais non, insupportable, hein. alors voilà, c'était tout à Mmh. fait ça. On parle, la prof note deux trois mots au tableau, on ne sait jamais s'il faut les écrire ou pas les écrire et puis en fait, voilà, le cours, est passé et donc je suis allée un peu plus loin. J'ai essayé de comparer et effectivement, dans l'école étrangère, qui était entre parenthèses une école bilingue où effectivement là, quand les jeunes sortent de cette école, ils sont parfaitement bilingues, avec un très bon accent. Eh bien, ils avaient des vraies leçons. Voilà, aujourd'hui, on apprend tel truc, on copie la leçon et cetera et cetera. Voilà ce que c'est qu'apprendre une langue. C'est ça. Le l'éducation nationale s'imagine qu'on va faire un bain linguistique, on va parler. Allez, on bavarde avec les élèves, on note deux trois Ah mais mots et pas du cetera. tout. Là, Mais non, hein, mais ça ça ne va pas et non, encore une fois, les professeurs de langue qui enseignent correctement ne respectent pas du tout cette méthode-là. Ce sont par exemple des profs, moi j'en connais, qui vont utiliser de très vieux manuels, et qui les font photocopier à leurs frais, hein, pour que leurs, élèves puissent étudier dans de bons ouvrages. oui, ce professeur Mmh. d'anglais, de toute façon, lui, il en pouvait plus, il était à bout à tout niveau parce que déjà, il Mmh. ne pouvait pas faire ce qu'il voulait et puis en plus, voilà, même un élève qui l'insultait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il ne pouvait pas l'expulser car en Mmh. fait, il y avait personne pour le on lui a répondu qu'il y avait personne pour le surveiller. Donc l'élève revenait, avec le sourire, et en fait, toute son autorité, bah, tombait, Oui, à oui, plat, oui. quoi. Alors C'était quelque chose là, de vous pointez du doigt un voilà. autre problème, c'est qu'il n'y a aucune discipline dans la classe. Les élèves français sont ceux qui se plaignent le plus du bruit de l'indiscipline. Et à cela vient s'ajouter les problèmes liés aux élèves, qui ont besoin d'une AESH ou qui en ont besoin, qui n'en ont pas et cetera. Donc la classe n'est plus du tout un endroit silencieux où on peut se concentrer et travailler. C'est une espèce de brouhaha permanent entre des élèves qui bavardent, des AESH qui ont besoin de chuchoter
Mais voilà, il y a certains profs qui se plaignent. Elles ne chuchotent pas, elles parlent trop fort, elles interviennent pendant la classe. Et puis, on a des élèves qui auraient besoin d'AESH, qui n'en ont pas, qui se mettent à hurler, qui se mettent à courir partout. On a beaucoup ce problème-là en primaire. Et ça, c'est l'énorme problème de l'école, soi-disant inclusive, hein. On accueille tout le monde. On accueille tout le monde, on accueille des enfants qui, je regrette, n'ont pas leur place dans cette classe, ils y sont malheureux. C'est de la maltraitance. Oui. Obliger un enfant qui a un handicap et en fait qui aurait besoin de se lever tout le temps, d'être dehors, de pouvoir courir, crier dehors, etc., l'obliger à être dans une classe dans laquelle il va malgré tout sentir qu'il est un élément perturbateur. C'est de la maltraitance. Et de plus en plus, je constate que nous avons une école qui maltraite à plusieurs niveaux, hein. On a ce type de maltraitance-là, on a la maltraitance visuelle avec les écrans. Il y a, on en a parlé en off, un reportage passionnant sur TF1 d'une école Oui, dans absolument. laquelle voilà, Mmh. une école, un Incroyable sur TF1 collège en plus, sur alors là, pas TF1. d'excuse. Ah et vraiment, je vous invite à aller le regarder. Un collège qui décide de supprimer les tablettes et les enfants qui sont soulagés. Vous avez un petit garçon qui dit: «Moi, je suis content parce qu'avant ça me faisait mal aux yeux, mal à la tête et j'étais obligé d'aller me mouiller les yeux». Et cette souffrance, moi, je l'ai vue chez d'autres enfants. Mal de crâne, fatigue visuelle, et cetera. Réponse de l'éducation nationale: il ne faut surtout pas supprimer les tablettes. Ce collège doit lutter contre le ministère pour supprimer les tablettes. Ah bon? Donc on a cette maltraitance Mmh, physique des enfants, hein. On les oblige à mmh, regarder des mmh, écrans alors que n'importe qui va vous dire que c'est mauvais pour la santé. Et puis on a cette maltraitance qui consiste, selon moi, à ne pas apprendre, des choses à des enfants. Un enfant, il a besoin d'être nourri, il a envie d'apprendre, il est curieux et on l'empêche. On l'empêche, on ne lui donne pas des connaissances. Heu, mmh, typiquement, il y a quelque chose qui passionne les enfants, c'est l'histoire et on se refuse à leur apprendre les rois, les batailles, tout ce qui va les intéresser. Non, surtout pas, hein, il ne faut surtout pas donner ces connaissances et donc ils sont privés, de ce bonheur d'apprendre, parce que c'est un bonheur d'apprendre et donc, bah, qui dit priver quelqu'un du bonheur d'apprendre dit maltraitance. Donc on a un ministère qui maltraite à tout point de vue. Je ne vois pas un seul point sur lequel le ministère fait de la ce qu'on pourrait appeler de la bientraitance ou de la non, bienveillance. absolument pas. Même justement, hein, cet excès de bienveillance, on ne peut pas punir les élèves, on ne peut Oh, pas les ça devient renvoyer de et la cetera, maltraitance. c'est de la maltraitance aussi. Absolument, Tout absolument. moi, je ne suis Mmh. pas du tout psychologue, voilà, je n'y connais rien, mais ce que je sais, c'est qu'un enfant, il a besoin de limites, que les limites sont structurantes et Bien là, il y sûr. a plus aucune limite. Voilà. Mmh. Mmh, C'est très, très donc mauvais. Moi, je l'ai mmh, vécu aussi, on en avait parlé également, ma fille était allée, à Montessori et elle avait la chance d'être dans une, école parce que, comme je dis, il suffit pas de visiter l'école, il faut parler au directeur de l'école et on voit tout de suite à qui on a affaire et moi, je sais pour donner un exemple, elle devait aller, dans l'école privée, très renommée, comment elle s'appelle? Où tout le monde va d'ailleurs, enfin tout le oui. beaucoup de nos élites mettent leurs enfants dans cette école-là. Ah ben ça m'échappe, ben voilà autre chose, j'ai cru À que j'avais Paris oublié. ou? Non, là c'était à Saint-Raphaël, c'était, dans Ah le Var d'accord, mais c'est une école qu'on retrouve partout. Elle est à Paris aussi, on la retrouve partout, c'est une école d'accord, catholique et ça m'échappe, je ne sais pas pourquoi là, oui. je ça ne me Mmh, revient pas et Sacha y va et en fait ça se passe pas bien du tout. En fait, c'est vraiment elle le vit très mal, elle fait une crise de panique tellement que mmh. en fait, c'est trop sévère pour elle, ça passe pas.
Voilà. Mmh. Et donc, ma pédiatre me dit, waouh, bah, là, je vous avais dit qu'avec Sacha, ça allait être un peu compliqué. Elle est dans son monde, parce qu'elle a toujours été dans sa passion du cheval. Donc, elle a toujours Mmh. été vraiment dans sa petite bulle. Elle avait un rythme pour apprendre. Elle apprenait très bien. Mais voilà, il y a des moments où elle rêvait, elle était un peu rêveuse. Et en fait, elle me dit, vous devriez la mettre à Montessori. Mmh. Et donc, c'est là où je suis allée visiter l'école. Et Sacha, on était allé voir ce directeur extrêmement. Alors, on peut être sévère, mais bienveillant. Sévère, c'est pas grave, hein, mais il faut être bienveillant. Et il lui dit, je te préviens, tu fais quelque chose en dehors de l'école? Et ma fille lui dit, elle dit, oui, je fais du cheval, je veux en faire mon métier et c'est ma passion. Voilà, je fais des compétitions et tout. Et il dit, bah, tu oublies, hein, parce que c'est l'école avant et ta passion après. Donc, ça avait déjà commencé. Elle était ressortie. Elle me dit, maman, c'est dur. Mmh. Oui, mais ça va aller, chérie. Moi, j'avais essayé de la rassurer et elle m'avait fait une crise de panique. Donc, je l'avais déscolarisée et on était allé voir cette directrice. Mmh. C'était la première année de collège. En plus, c'était la sixième. Donc, c'est important comme basculement. Et là, la directrice lui parle. Et alors là, ça m'avait fait rire, quoi. Intérieurement, j'ai pas bougé une Mmh. oreille. Mais elle regarde Sacha et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais du cheval, je fais de la compétition, je suis déjà à un haut niveau, j'ai pas au galop et tout. Et là, la directrice la regarde et elle lui dit, tu sais, Sacha, hein, l'école, c'est important, mais c'est ta passion qui passe en premier. Et là, je me suis dit, wouh, Oui. je sais pas. Et en fait, cette Ouais. directrice était, et si elle voit l'émission, j'en serais ravie, c'était une personne extraordinaire. Elle l'est toujours, j'en Mmh. suis sûre, mais elle a vraiment souffert de ne pas être un peu plus respectée, on va dire. Voilà. Et elle a même créé ici dans le Var Alpha les loups, qui est un endroit voilà, où on peut aller voir les Mmh. loups. C'est Ah c'est- oui, très c'est bien. Mmh. extraordinaire. Mmh. Elle avait vraiment beaucoup de sensibilité. À côté de ça, c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, bardé de diplômes, mais alors d'une humanité incroyable. Mmh. Et en fait, les enfants arrivaient le matin, ils choisissaient par quoi ils voulaient commencer. Donc, les professeurs étaient dans des salles et ils allaient dans les salles où ils voulaient pour apprendre. Et en fait, selon la sensibilité de l'enfant, eh bien, quand il avait du mal à apprendre quelque chose, on lui mettait euh, sous forme comment, avec des indications sur sa passion. Donc, Sacha, c'était le cheval. Donc, Oui. souvent, bah, les professeurs, soit en français, que ce soit en maths, eh bien, ça se transformait avec le cheval et tout, bah, tout rentrait comme incroyable. Mmh. Et comme je disais, on allait à la sortie de l'école et en fait, c'était insupportable parce qu'on attendait les enfants qui ne voulaient pas partir de l'école. Oui, oui, Donc, on était oui. tous les parents comme ça. On s'est dit, c'est pas possible, tous les soirs, c'est le même cinéma, quoi. Ils veulent pas partir. Alors, je trouve que ça dénote quelque chose quand même, parce que là, Tout il à faut tout fait, couper oui. pour Oui, partir. oui. Donc, Oui, et puis je voilà. reviens sur ce que vous avez dit sur la précédente école, là, c'est, et sur cette thématique de la maltraitance des enfants. euh, on ne se rend pas compte à quel point on maltraite les enfants en les laissant à l'école du matin jusqu'au soir. Ça s'est fait pendant des années, mais il ne faut pas oublier que dans les années 20, dans les années 30, les enfants, ils étaient beaucoup dehors. La plupart allaient à l'école à pied, C'est vrai. et après l'école, ils jouaient, on voit de toute façon, on le sait, on a des témoignages, ils jouaient dans la rue, ils étaient dehors, donc il y avait, je dirais un bol d'air à peu près suffisant pour compenser cette journée entière passée entre 4 murs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants d'abord qui vont à l'école dans les campagnes en car, parce qu'il n'y a plus une école dans chaque village. Donc, ils commencent déjà par faire un circuit de 1 heure avant d'arriver à l'école. Ils ne rentrent pas chez eux à l'heure du déjeuner. Là encore, autrefois, comme les enfants étaient scolarisés dans le village, à pied, ils allaient de l'école jusqu'à chez eux, ils déjeunaient sur place, ils retournaient à pied à l'école, etc.
Aujourd'hui, on est à la cantine. Alors évidemment, il y a des récréations, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et l'activité sportive, elle est fondamentale. Il faut que les enfants soient beaucoup plus dehors, fassent beaucoup plus de sport. Et là, vraiment, on a encore beaucoup, beaucoup de problèmes. De toute façon, comme je le disais, au Oui, début de l'émission, il faut faire le contraire de ce qu'offre l'école aujourd'hui. c'est ça. Aujourd'hui, le sport, c'est rien du tout. Les enfants sont enfermés entre 4 murs. Heu, il faut basculer sur un tout autre modèle et qui tienne compte du fait qu'aujourd'hui, les enfants sont enfermés chez eux. Parce qu'en plus, une fois qu'ils sont à la maison, bah, il y en a pas beaucoup qui ressortent. Beaucoup d'enfants vont rester devant leurs écrans, devant leur télé, et Oui, cetera. oui, Alors heureusement pas tous, hein, mais c'est quand même très préoccupant. Donc voilà, là-dessus encore, ça ne va pas et évidemment que, pour un enfant de 11 ans, il faut, avoir une passion, enfin si on n'en a pas, c'est pas grave, mais si non, on en a mais on une, peut, il faut on peut, voilà et puis surtout, voilà, il faut faire des choses en dehors de l'école. On apprend beaucoup mieux, quand on a été aéré et cetera. bien sûr, C'est, et voilà. il faut, comme j'invite les parents, on peut avoir, hop, Jules, pardon. Heu et je ne sais plus ce que je vais oui, j'invite les parents, en fait, à tester plein de choses parce qu'en fait, on peut avoir une passion dans la poterie, on n'est pas obligé d'être Tout à sportif, on fait. peut avoir Oui, ça vraiment, peut être de ça la peut aller, musique. Oui, oui, ah tout oui, à fait. mais Oui. évidemment que si on teste pas mal de choses, à un moment donné, l'enfant, va aimer quelque chose, forcément, il va être attiré mais il faut simplement la patience de ne pas hésiter, de le passer de tous les ans, essayer quelque chose, un sport et puis là ça passe et ben on réessaye autre chose et à un moment donné et ben on tombe sur quelque chose qu'il adore et ça, bah, c'est essentiel. Même dans l'éducation, ça aide beaucoup parce que moi j'avoue, c'est peut-être pas la meilleure des méthodes, mais oui, ça a fonctionné beaucoup à la carotte parce que ça permet quand même Oui, tout d'obtenir, à fait. Mmh. des choses parce que, bah, du coup, bah, oui, ils sont plus motivés à apprendre parce qu'ils sont pressés d'aller, voilà, Mmh. faire leur activité. Oui, Donc j'ouvre une parenthèse. Nos étudiants, grands sportifs, sportifs de haut niveau ou grands musiciens, musiciens de haut niveau, sont en règle générale d'excellents étudiants. Voilà. Donc il y a un mythe, hein, qui circule, il faut pas faire trop d'activités aux enfants, il faut qu'il ait le temps mmh, voilà, il faut remettre les choses en place. Bah, effectivement, il faut que l'enfant dorme suffisamment, mais si la discussion c'est: est-ce qu'il va faire, de la musique, n'importe quoi, du tricot et cetera, ou est-ce qu'il va être devant sa tablette? Enfin voilà, on ne discute pas. C'est le tricot ou c'est la musique ou c'est le sport, donc voilà, je crois qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup de discours, anti-activité scolaire. On oui, dit que les enfants ont des emplois du temps de ministres, mmh, mais moi, ce que je voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi l'alternative? mmh, C'est-à-dire, si l'enfant ne va pas au tennis, qu'est-ce qu'il fait? c'est ça. Est-ce qu'il lit? Est-ce qu'il s'ennuie? Ce qui est bien aussi, hein. Est-ce que c'est on ne va pas au tennis pour avoir le temps de lire, pour avoir le temps de s'ennuyer ou de faire autre chose? C'est parce qu'il fait déjà du piano ou je ne sais pas quoi. Là, d'accord. Ou est-ce qu'on dit: «Ah non, il va pas faire du tennis parce que la maîtresse a dit qu'il fallait pas faire trop d'activités» et vous allez avoir le gamin avec le téléphone, les jeux vidéo et cetera. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et Donc voilà, si le temps de sommeil est respecté, voilà, il faut pas prendre ces recommandations au pied de la lettre.
heu parce que, encore une fois, comme l'enfant ne fait rien à l'école, alors pardonnez-moi, je généralise évidemment, il y a des bons profs, il y a des bonnes Bien maîtreses et sûr, cetera, mais mais c'est voilà, pas la faut majorité touj voilà, malheureusement aujourd'hui. c'est pas la Non, majorité et ben, c'est faut vrai, bien qu'il fasse quelque chose on en après. parle. Oui, Voilà, oui, il oui, faut oui. bien qu'il fasse quelque chose après et donc ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord, une autre école, hein, moi je suis en contact avec quelqu'un de formidable qui est Farida Belgoul. Elle faisait l'école à un moment, elle fait une école en ligne. Les élèves se connectaient avant d'aller à l'école. Ça dit tout ça. Moi je Six heures dis et c'est demie, 7h30. 1 heure de maths français traditionnel, justement avec de bons manuels, des cahiers et cetera. C'était ça. Alors je crois qu'elle a un peu changé de modèle maintenant, c'est le week-end, mais voilà, c'est pareil, c'est l'école en dehors de l'école parce qu'on sait qu'à l'école, ça ne suffit pas, ça ne va pas, le travail n'est pas fait. Mmh. non et puis le pire, ce que je dis, l'année dernière, moi j'ai jamais vu ça, autant d'absence, mais c'était incroyable, un taux d'absence, mais ils étaient jamais là. Mais le pire, c'est Mais qu'en fait, tant vu mieux, tant mieux! mais Oui, je si vous ouais, interromps si Déborah, ah, pardonnez-moi, je vous interromps sur les absences de professeurs. Moi, ce que je dis à vos auditeurs, c'est réjouissez-vous. Si alors, on alors va moi, distinguer. je m'excuse juste, Aude, de vous Oui, couper. C'est juste, c'est pas par rapport aux absences que c'est terrible, c'est par rapport à la pression qu'on met aux parents. C'est-à-dire que si vous, votre enfant est absent ou s'il arrive en retard, je sais c'est du harcèlement. Moi, je ouais. recevais Ah un bah, oui, mail, un texto, oui, il fallait que je oui, je suis téléphone, d'accord. mais faut enfin, c'est ça, Mmh. c'est là-dessus que je voulais en venir. Ah C'est oui, c'est oui, 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 c'est je suis c'est d'accord. complètement Oui, c'est le oui, 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 tout à disproportionné, en fait. fait. Ah oui, moi je Voilà. suis comme vous, je me suis plusieurs fois énervée avec l'administration du lycée parce que, leur système est mal fait. Il y a des profs qui notent l'enfant absent et il n'est pas absent et puis en effet, il y a des profs qui sont absents. Alors quand, ce qui se passe, c'est que bon, l'école, qu'est-ce que c'est? C'est une garderie. Alors effectivement, quand les enfants sont petits, la garderie, on en a besoin, on va travailler et là, si la maîtresse est absente, bon, mais pour les plus grands, moi, quand mes enfants me disaient, «Ben voilà, tel prof est absent, donc je sors à 11h», ah bah, c'était bien, enfin, il allait pouvoir travailler et donc de C'est retour à fou. la maison à 11h, on se mettait au cours Griffon et voilà et c'était quand même, une bonne chose. Oui, 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 alors, donc pardon, excusez-moi Audrey, oui. allez-y, Non, allez-y. non, j'ai terminé. Non, non, juste je disais oui, bah, nous par exemple, je compense avec Prof Express, donc et on a beaucoup de chance parce que, c'est le maire du village, alors tout n'est pas bien ici, mais alors ça, le maire a mis à disposition des enfants, en fait, gratuitement, le fait de pouvoir prendre des cours avec Prof Express s'ils avaient un souci et alors ce qui était assez affolant, c'est que je m'étais aperçue qu'en fait, personne n'utilisait pratiquement, Prof Express. Alors que, en fait, moi, je l'utilise tout le temps avec Samuel. Dès qu'il rentre, je lui dis, «Connecte-toi, prends un cours, 2 cours». Voilà. Mais le souci avec le lycée, en fait, c'est que, par exemple, demain, il commence à 8 heures du matin, il finit à 17 heures, en fait, Ouais, et il a aucune pause. Il ne mange pas. Je lui ai dit: «Demain, ouais. tu vas aller voir et tu vas dire que maman n'est pas d'accord et qu'ils se débrouillent comme ils veulent. Mais ils enlèvent 1 heure, mais tu as une pause, en fait, ça existe pas de faire 8 heures, 17 heures Ben sans non, c'est manger». interdit. Voilà, donc je lui dis: «Demain, tu vas et Ouais, qu'on te ouais. fasse une pause» et entre-temps, il y a un cours d'1 heure sur le harcèlement. 1 heure sur le harcèlement. Oui, oui. Non, Oui, mais c'est interdit, on n'a pas le droit, je le sais parce que j'assiste une institutrice qui essaie justement de faire d'autres horaires un peu à l'allemande et elle se voit refuser, voilà, oui, par rapport à de manière certaines, très nette par ouais, rapport parce qu'on lui dit que ce n'est pas possible, de ne pas avoir de pause déjeuner après tant d'heures. Donc elle essaie quand même, d'expliquer que justement ouais. c'est une expérimentation. Les Allemands ne sont pas morts, en ayant comme ça beaucoup d'heures. Avoir l'idée, c'est d'avoir une matinée un peu allongée et donc on lui a rétorqué que c'était interdit. Alors je ne saurais pas vous dire exactement Mmh. le nombre d'heures, mais vous ne pouvez pas faire travailler comme ça les enfants sans qu'ils aient une pause pour le déjeuner. Alors là, ça se Donc voilà. construisait Mmh. comme ça, mais en général, le jeudi,
il a 2 heures de trou le matin et 2 heures de trou l'après-midi. Ça veut dire Oui, qu'en oui. fait, pendant 2 heures, Ouais, il est livré à lui-même et il n'a pas le temps de ouais, rentrer à la maison parce que c'est trop ouais, loin. bah oui. Et Oui. il a 2 heures où Mm. il est livré à Ouais, lui-même. Donc, ouais. Tout est c'est fait insensé, pour que, quoi. oui, tout est fait pour que les jeunes apprennent le moins de choses C'est possible. ça. Mmh. C'est Voilà. ça. Ah, Mhm. c'est pas facile, hein. Juste, parce que je sais pas si vous étiez au courant que les salaires avaient baissé à ce point-là. J'avais entendu aussi que les salaires, par exemple, les profs de maths, étaient, nettement moins, il y en avait moins de motivés. Parce que forcément, en fait, avant, un prof de maths touchait dans les 3 000, à peu près 3 000 € et maintenant il était à 1 600, ça avait baissé à la moitié. Et donc, en fin de Mhm. compte, c'était mieux qu'il aille travailler dans le public ou même comme ingénieur, Oui, plutôt que d'aller s'embêter, en fait, à l'éducation nationale pour un tel tout salaire est dans fait. telle Oui. condition, quoi, en fait. Mm. Ça aussi, Alors, je sais pas si vous... oui. Ah si, si, si. Alors d'abord, je confirme ces chiffres, hein, pour tous ceux qui en doutent, je vous renvoie aux travaux qu'a fait Lucas Chancel, donc des travaux de statistiques avec les chiffres officiels. Depuis les années 80, c'est bien simple. Comme vous le disiez, hein, finalement, en tenant compte de l'inflation, etc., les salaires ont été divisés par deux. Voilà, par deux. C'est-à-dire qu'on gagne moitié moins. Donc effectivement, ça explique, d'abord qu'on ait du mal à recruter. Ça explique ensuite que les profs qu'on recrute ne soient pas d'un bon niveau et puis au-delà, moi je vais vous dire, ça explique la quasi-totalité des problèmes de l'éducation nationale. Vous savez, il y a encore une fois ce discours sempiternel que vous entendez partout, sur tous les plateaux. Oui, c'est vrai, les profs sont mal payés, mais quand même, ce n'est pas que cela. Il y a aussi alors moi, j'ai la position totalement inverse. Moi, je vous dis: «Bah si, justement, il n'y a que cela». Si aujourd'hui, vous dites: «Bah, c'est très simple, on va revenir au niveau de salaire des années 1980. On double le salaire des enseignants». Eh bien, vous allez voir que, comme par miracle, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Bah, déjà, forcément, ça va devenir plus difficile de devenir professeur. Le niveau des professeurs va monter. Un professeur mieux payé, c'est aussi un professeur qui ose prendre plus de liberté vis-à-vis des consignes de l'éducation nationale. Un professeur mieux payé, c'est un professeur qui n'est pas méprisé, ni par l'institution, les inspecteurs, son proviseur, etc., qui ne le soutiennent pas. Mais c'est normal qu'ils ne le soutiennent pas, il n'est pas bien payé. Un professeur qui va être mal payé, il va aussi être méprisé par les élèves. C'est un loser, notre prof, il est prof. Être prof, c'est un métier de loser. Et évidemment, les profs sont méprisés aussi par les parents. Oui, absolument. Avec des niveaux de salaire comme ça, comment voulez-vous que les parents respectent l'enseignant alors qu'il gagne et ben, ce que va gagner une femme de ménage, une caissière, etc. Et donc, beaucoup, je dis pas tout, hein, mais un certain nombre de problèmes d'autorité, de problèmes avec les parents, etc. Eh bien, petit à petit, si professeur, ça devient un métier prestigieux, on va petit à petit rétablir l'autorité naturelle qui est la seule qui est intéressante, hein, c'est-à-dire une autorité qui n'a pas besoin de punition, de policiers, etc. Donc vraiment, la question de la rémunération, elle est au cœur de tous nos problèmes. Et au fond, euh, si vous regardez la courbe du niveau et la courbe des salaires des enseignants, eh bien, elles suivent la même tendance. C'est la chute libre. C'est la Absolument. chute libre. Donc, c'est lié. Et encore une fois, je suis convaincue que, on souffre beaucoup de ces discours qu'on entend partout qui disent: «Non, mais ce n'est pas que ce problème-là». Mais bien sûr que si, ce n'est que ce problème-là, parce qu'encore une fois, si les profs étaient alors je parle pas de 200 € en plus, hein, on est Non, non, d'accord. non, non, ah non. Non, non, Non. voilà.
vraiment Non, payer ce qu'ils devraient être payés si nous étions dans un pays normal. absolument. Eh bien, les choses iraient beaucoup mieux. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ouvre une parenthèse parce que, quand les enseignants ont râlé à propos de la réforme des retraites, on leur a dit: «Mais regardez, en Allemagne, ils sont en retraite beaucoup plus tard». Ah oui, mais ce ne sont pas les mêmes conditions de travail, attention. Moi, j'aimerais bien être prof en Allemagne, hein. Déjà, le salaire n'est pas du tout le même. Ça veut dire que vous rentrez de l'école et vous rentrez de l'école tôt. Il y a pas de cours à 17 heures. Vous rentrez de l'école à 13 heures, 14 heures, 15 heures, mais exceptionnellement 16 heures. En France, vous pouvez avoir cours jusqu'à 18 heures, 18h30. Mmh. Et puis quand vous rentrez chez vous en Allemagne, comme vous êtes très bien payé, ben, la femme de ménage est passée, le repassage est fait, tout est propre, etc. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise: «Vous, parce que moi, je suis prof, donc quand même, vous pourriez faire comme vos collègues allemands et être en retraite plus tard». Mais un prof de fac en Allemagne, il gagne 2 fois ce que je gagne, largement, et il a des conditions de travail inouïes. Je veux dire dans son quotidien, voilà, il a des gens à sa disposition et cetera. Donc voilà, petite parenthèse sur les Oui, retraites, mais cessons de regarder, quand ça nous arrange l'Allemagne et bien quand sûr. ça ne nous arrange pas, on ferme les yeux. Oui, nos profs sont mal payés, mais bon, de toute façon, ils ne font rien. Enfin voilà, c'est donc voilà, je le répète, la solution, c'est de doubler le salaire, des enseignants. Heu et alors on va me dire qu'il y a pas d'argent, mais là encore, Si, si, il faut arrêter, il y a beaucoup d'argent. voilà, il y a Puisqu'en fait, beaucoup d'argent, on oui. sait on voit où Oui, comment part l'argent, ce qui mmh, nous laisse quand même, voilà, béates, on va dire. Moi, je suis hallucinée de cette justement, ce fameux argent magique. La planche à mais oui, billets, elle marche très, très bien pour oui, les elle salaires, marche très pour bien pour des tas envoyer, de choses, c'est oui, pour incroyable, aider les entreprises incroyable! et Oui, puis, au-delà, il faut quand même savoir que le ministère de l'Éducation nationale, c'est une énorme machine avec beaucoup, beaucoup de gens qui font du mal à oui, l'éducation. absolument. Je pense à tous les services, bah, qui s'occupent de l'éducatif numérique. C'est quand même 15 bureaux au ministère de l'Éducation nationale. Je ne parle pas de l'informatique, je parle de l'éducation par le numérique. Dans le rectorat de Versailles, 61 personnes au rectorat qui ne s'occupent que du numérique éducatif, hein. Je donne un autre exemple, justement, sur l'innovation pédagogique. Dans chaque académie, vous avez ce qu'on appelle une CARDI. C'est un bureau dédié à l'innovation pédagogique. Dans ces CARDI, vous avez 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, et cetera. Et quand vous voulez monter un projet d'innovation pédagogique, les CARDI sont censés être là pour vous aider, pour monter votre projet, et là, ils vous disent: «Nous n'avons que 1 000 € à vous donner». Donc votre projet, qui forcément va coûter plus de 1 000 €, ben, on ne peut pas le recevoir. Voilà, l'argent est gaspillé Oui, dans des choses qui ne servent à rien, dans les évaluations nationales qui ont pris de l'ampleur alors qu'elles ne servent à rien. On ne cesse d'évaluer les enfants, là, tous les ans maintenant, les évaluations du CP, les évaluations nationales du CE1. Tout ça, ça nourrit des bureaux, des gens qui sont en train de faire des tableaux de statistiques, mais nous n'avons pas besoin de ces évaluations. Nous savons que nous sommes les derniers ou ah oui, vraiment avant-derniers pas ou besoin. avant-avant-derniers. Donc cessons de nourrir ces gens à démolir le système. Je ne parle même pas de ceux qui s'occupent des programmes, qui font beaucoup de mal à l'éducation. Encore une fois, faisons le contraire de ce qui est fait. C'est bien pour ça que je dis, voilà, si, ben, on change quand même, il faut quand même, faire un petit aparté. On change de gouvernance, je pense qu'on peut peut-être faire quelque chose. Aujourd'hui, il faut essayer, en tout cas, d'éveiller, que les parents, de leur côté, tant que nous sommes bloqués comme ça et que nous sommes, voilà, obligés de subir parce qu'aujourd'hui nous subissons, eh bien, éveillons-nous,
de notre côté, voilà, donnons des cours à nos enfants, essayons de s'en sortir selon nos moyens, puisque ben voilà, tout le monde ne peut pas, c'est très compliqué. Moi-même aujourd'hui, si ce maire avait pas mis ça en place, il aurait fallu que je me débrouille autrement Eh avec, oui, eh oui, avec mm, Samuel, mais il n'y aurait pas Prep Express, qui est vraiment d'une facilité, ce qui est très mm, agréable. Mais je veux dire qu'il faut chacun à son échelle fasse quelque chose parce que c'est compliqué. Il rentre au lycée, moi je vois tout de suite la première chose, on lui a mis une tablette, ils m'ont offert une tablette. T'as vu maman, ils m'ont offert une tablette. Ouh, super. T'avais déjà le oui, téléphone, tout pronote, tout est sur le téléphone. Même moi, je suis obligée de passer par le téléphone. Je dis, mais vous pouvez pas, moi j'ai pas envie de passer par le téléphone. Et si j'ai pas d'iPhone, alors je fais comment? Enfin, ça devient insupportable en fait. oui, Voilà, insupportable. Oui, donc oui, tout à fait. c'est pour ça que bon, ça pourrait, voilà, ça pourrait être encore tellement de choses à dire à ce sujet. C'est pour ça que je dis, pour finir sur une note à ce sujet, puis on va passer sur d'autres choses. Mm, Mais voilà, j'appelle les gens, vraiment, mobilisez-vous pour les enfants, parce que pour l'instant, n'attendez rien. Nous avons au pouvoir des escrocs, des gens, il n'y en a pas, qui a pas une affaire atroce aux fesses, entre guillemets, je suis un peu impolie, et veuillez m'en excuser, mais je veux dire, ça me révolte tellement. Je veux dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas écouter des gens qui ne sont pas l'exemple. Moi, je dis que c'est important d'être un exemple. Là, on n'a pas oui, d'exemple, donc il faut se débrouiller seul et il faut sauver nos enfants. Alors, oui, allez-y, je dis, voilà, ceux qui m'écoutent, si vous avez encore des enfants, il faut vraiment, vraiment, de son côté, trouver des solutions, même passer par des associations. Il y a des groupes, il y a des petites écoles qui oui. s'ouvrent. Enfin, il faut vraiment s'organiser. On n'a pas pour l'instant, en tout cas, on n'a Ah pas oui, de tout à temps. fait. Tant qu'on aura un ministère de l'Éducation nationale Ah, et qu'il ne sera pas désossé, non. déstructuré, vidé, Ah on ben, ne changera non, rien. non, Même non. avec un nouveau gouvernement, un Ah non, nouveau non, il faut ministre, nettoyer, c'est pour ça, oui, c'est oui, le c'est vrai. ministère qui Oui, pose problème. oui, oui, C'est pour ça que, pardon, et je termine là-dessus, hein, vous avez beaucoup oui. de gens qui nous disent, oui, mais cette succession de ministres à Oui. l'Éducation nationale, c'est dramatique, mais ça ne change rien. Non, non, Ça non. ne change rien. Nous avons eu Blanquer pendant 5 ans et il a contribué à l'effondrement du niveau. Il a Oui, quand oui. même été là 5 ans. Il n'a Mmh. rien fait pour redresser le Mais niveau. on l'avait pas mis là pour Donc qu'il fasse quelque chose non plus, je m'excuse, Aude. non, 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 tout à fait. Mais Non, voilà, c'était pour, oui, ils dire sont que là ce pour, n'est pas grave si non, nous changeons de ministre tous les 3 non, mois. Ça n'a non, aucune non, incidence non, sur non, la non, grosse machine en route et tous ces gens, tous ces pédagogues qui sont en place au ministère. non. Voilà, j'en termine avec Voilà. ça. Bah, moi, j'invite les gens à aller voir Nexus, à regarder. Ils ont Étienne Chouard maintenant, qui Mmh, régulièrement, toutes les semaines, intervient. Étienne Chouard, ça fait des années, moi, que je ouais, l'écoute et que vraiment, pour nettoyer tout ce système, il a des solutions et pas si compliquées que ça. Et moi, je pense que déjà là, voilà, euh, ouais, arriver à s'informer de manière juste. Nexus, ce sont des journalistes, il mmh, n'y a pas de publicité, ils ne sont payés par personne, ils n'ont pas de oui. subvention. Ah bah Je oui, pense ça que c'est voilà, il faut écouter l'information libre et il mmh, faut se faire sa propre opinion. Il faut vraiment revenir à ça. C'est vraiment essentiel pour s'en sortir et c'est urgent de s'en sortir et de faire quelque chose encore une fois. Voilà. Une petite chose, je ne sais pas si vous connaissez Aude Le Hussard. Ça vous dit quelque chose sur YouTube? Vous avez déjà eu l'occasion de non. regarder Le Hussard? Non, Alors, non, je connais pas. vraiment, pour les jeunes, c'est un jeune et il a même créé une petite maison d'édition et D'accord, il parle des œuvres, en fait, pour nos jeunes. Franchement, c'est très bien. super. Moi, je l'ai conseillé à Samuel. Il décortique les œuvres. Mmh, Il est extrêmement aussi critique de ce qu'on veut nous faire avaler dans certaines littératures. Moi, j'aime beaucoup le Hussard. très Voilà, je bien. trouve que c'est un jeune qui sait parler aux jeunes, il a le langage, il fait, mais en même temps, waouh, voilà, il diffuse Mmh. beaucoup d'informations Très bien, sans bah, je et regarderai. il Mmh. invite à lire, il donne envie de lire. Franchement, bravo, bravo à ce jeune Ah, citoyen. très bien. Je l'aime Oui, beaucoup, je oui, l'aime beaucoup. oui. Enfin voilà. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Aude, des fois, bah, de toute façon, ça va nous amener peut-être à revenir certaines fois sur ce sujet. Aux petites questions de l'émission. Euh,
dont je vous avais parlé, ce que vous avez fait pour les autres, ce que les autres ont fait pour vous et ce que vous avez fait pour vous-même. Donc, ben, vous n'êtes pas là, alors je vais tirer une petite question à votre place, une petite main innocente. Et donc, du coup, là, moi-même, je ne sais pas. Voilà. Mhm. Donc, 3 couleurs. Alors, change de lumière. Alors, quand ai-je ressenti que j'avais vraiment aidé ou soutenu quelqu'un? Bon, c'est pas une question difficile pour moi qui suis enseignante. C'est ça, oui, j'y pensais en même temps, hein, Oui, ça fait partie d'ailleurs du bonheur du métier, c'est quand on se rend compte que, une notion difficile a été comprise, quand on se rend compte que, voilà, les étudiants ou un étudiant, eh bien, a pu, comprendre ce qu'on venait de lui expliquer. Donc, j'avoue que c'est un plaisir que je ressens, bah, assez régulièrement par la force des choses et je pense que c'est ce qui fait cette vocation du métier d'enseignant. C'est au fond pour ça qu'on a encore, des enseignants et des bons, hein. D'ailleurs, j'en profite, Ah oui, pour le dire, oui, j'ai été très critique pendant l'émission, mais voilà, nous avons encore, et c'est eux qui font tenir le système. oui, pas assez et puis on les Voilà. décourage et Oui, bien oui, souvent, oui, c'est oui. vrai, comme je dis, on a beaucoup de témoignages, bah, c'est déjà trop Mmh. tard, ils sont partis, ils écrivent des Oui, livres. oui, oui, Mais oui. voilà, j'ai Mmh. vu cette directrice et professeure des écoles Mmh. qui passe dans des émissions, bah, pareil, Oui. elle a un courage inouï parce que alors là, pour le coup, elle est quand même directrice d'école Mmh. et ce qu'elle disait, oui, oui, c'est qu'en fait, l'école devrait être un sanctuaire, en fait. Et Ouais. puis, voilà, et c'est pas le cas du tout, en fait. Non, non, sur Et elle rien, dit, oui. c'est plus de la formation qu'on a, mais c'est de la désinformation, quoi. Donc, elle dit tout va mal. Voilà, et Oui. elle expliquait des choses pareilles. C'était d'ailleurs, elle le dit clairement, elle dit, elle a des mots durs, syndicat égale collabo, elle a des mots, voilà, très, très durs. On sent qu'elle est tellement investie, et puis pareil, Mmh. elle est saine dans son état des lieux, quoi, en fait, quelque part, hein. Donc, Oui, oui, c'est oui. vrai Mmh. qu'elle vit des choses. Moi, je le savais même pas, en fait, que la MDPH dont je fais Oui. partie, parce que moi, j'ai une allocation d'adulte Ouais. handicapé après un accident de voiture, donc je sais ce Oui. que c'est. Et elle expliquait que dans les réunions, quand un enfant est en difficulté, en fait, on fait intervenir un référent de la MDPH. Alors moi, là, je suis restée scotchée. J'ai dit: «Quel est le rapport?» Voilà. Donc comme elle dit, en fait, là, à ce moment-là, bah, c'est très compliqué parce que les parents ne comprennent pas et puis, ben, on se demande là, tous les Ouais. enfants, vont voir des psys, tous les enfants, Ouais. sont tous, Oui. enfin C'est terrifiant et je me permets d'ouvrir oui, une bien parenthèse sûr. pour les auditeurs parce que c'est important. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Il faut faire très attention parce qu'on a tendance à prescrire beaucoup de choses pour les enfants, Oui, des voilà, traitements c'est ce de qu'elle disait médicaments exactement. extrêmement forts. Ouais. Juste une petite statistique, je dirais le taux d'enfants traités, la courbe du taux d'enfants traités suit exactement les mois de l'année. C'est-à-dire qu'un enfant en janvier va avoir beaucoup moins de chances d'être traité qu'un enfant né en décembre. D'accord, Donc une grande partie des troubles qu'on détecte chez les enfants, on dit: «Il a un trouble de l'attention» et cetera. En réalité, c'est simplement une immaturité scolaire. Il y a 1 an d'écart entre janvier et décembre et quand vous regardez les 2 courbes, et ce sont des chercheurs, hein, qui ont montré ça, elles se suivent exactement. C'est-à-dire, février, il y a un peu plus d'enfants qui sont traités, mars et cetera et cetera. Donc, moi j'alerte les parents, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ne soumettez pas votre enfant à oh ces non. traitements qui sont très addictifs et c'est pareil pour l'orthophoniste.
parce que c'est la même chose. Il y a beaucoup plus d'enfants de décembre qui suivent des séances d'orthophonie que d'enfants de janvier. Donc on vous dit: «Votre enfant est 10 machin, 10 trucs et cetera». En réalité, c'est juste parce qu'il est jeune. Et pour tous ceux dont on a diagnostiqué l'enfant 10, moi je vous conseille de lire tout ce qu'a fait Elisabeth Nuyts et puis aussi renseignez-vous sur ce que fait Marc-Olivier Séfillat. C'est passionnant. 99 des enfants 10 ne sont pas 10. Ce sont simplement, le fruit de mauvaises méthodes de lecture et d'écriture, voilà. Et moi, j'ai beaucoup discuté avec Marc-Olivier Séfillat. Il prend des enfants 10. Au bout de 6 séances avec lui, c'est terminé, tous les problèmes sont réglés. Alors qu'on les avait étiquetés 10 pour la vie. Voilà. Donc je ferme ma parenthèse. Attention, il y a une c'est-à-dire c'est très stimulant pour le ministère de l'Éducation nationale parce qu'il trouve un coupable. C'est C'est ça. pas lui, Oui, c'est le cerveau des c'est enfants. ça. Donc c'est génial. Elle dit: «Non, Mmh. mais non, mais nous on n'y peut rien. C'est Mmh. les enfants, ils ont tous des problèmes au cerveau, on n'y est pour rien». Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est le ministère qui crée lui-même des enfants 10. Des enfants avec des troubles de l'attention aussi et du comportement et après, on va mettre tout un protocole avec, la MDPH, des C'est médicaments, affolant. enfin, Non, mais des c'est médicaments affolant. aux enfants, Mmh. quoi. Je veux dire, Oui, à un oui, moment donné, il suffit souvent, moi je l'ai constaté même après la crise, lorsqu'ils venaient dans l'association avec les animaux et je voyais oui, l'attitude des oui, parents. Mais des fois, il y a juste une explication à donner à l'enfant, des oui, limites, parce que des fois, il voulait plus partir. Mais je veux dire, si vous l'avez expliqué avant d'arriver, oui, vous oui, mettez à sa hauteur, vous lui dites: «Voilà, je oui, te préviens, si tu fais des difficultés pour partir, que tu fais une crise, on mmh, reviendra plus. Donc, oui, tu viendras plus voir mmh, les chevaux, tu oui, viendras plus voir les animaux. Donc réfléchis bien avant de faire cette crise parce que sans quoi, on reviendra plus pendant un mois». Voilà, pas lui mmh, dire pour toujours, mais après, oui, faut mettre ça à exécution. À oui, partir du bien moment où il sûr. fait la crise, Mmh, pendant un mois, faut pas venir et revenir après. mmh, Mais ça, je veux dire, c'est des choses qui s'appliquent, pour des choses, voilà, moi, c'est ce que oui, je oui, faisais avec oui, le à manège, l'école. Oui, avec tout et oui, puis dès qu'ils oui, sont tout oui, petits, oui, le oui, manège, ça oui, commence tout petit. Combien on voit des enfants faire des crises, moi mmh, les miens, voilà, c'était fait, ça arrive peut-être une fois, mais après c'est terminé. Donc et c'est mmh, rien, ils ont pas eu besoin de prendre des médicaments, je pense pas que mmh. Non, voilà, non, il donc faut des faire fois, très voilà, attention c'est pas parce grand-chose. qu'il y a des intérêts, évidemment Bien financiers sûr, derrière tout ça, bah hein. et voilà, on y Oui. vient, Mmh. on y vient. Mmh. Alors Oui. deuxième question, la question jaune. Alors, au hasard. Quel souvenir vous fait sourire à chaque fois que vous y pensez parce qu'il est chargé de joie et de tendresse? Alors, un souvenir chargé de joie et de tendresse, oui, c'est pas facile. Oh, ce sont des souvenirs avec les enfants, avec mes enfants, oui, moi, je trouve que les souvenirs de phrases amusantes que prononcent les enfants, sont voilà, c'est chargé de joie parce que ça fait rire, parce qu'ils disent des choses drôles et puis de tendresse, c'est parce qu'ils sont petits et donc il y a cette spontanéité de l'enfant, voilà, qui jaillit. Donc, on a tous des enfants qui ont dit des choses drôles, très spontanées ou même dans des situations où ça a pu nous gêner, voilà, mais qui sont très émouvantes. Je donnerai un exemple. Moi, j'étais chez un très grand, ORL à Paris, qui était d'ailleurs, très bon, voilà, vraiment un ORL parfait, très compétent. Et donc il avait un très beau cabinet avec une très belle vue sur un très beau monument de Paris et donc mon fils était assez impressionné, d'être dans ce cabinet. Donc d'abord il avait dit: «Ah, vous avez une très jolie vue» et puis quand à la fin de la consultation, ça date, hein, parce que maintenant ça nous semblerait plus excessif, donc l'ORL m'avait dit: «Voilà, ça fera 100 €». Mon fils s'était exclamé: «100 €!»
Voilà, voilà un Voilà, souvenir ouais, ouais. qui évoque la tendresse parce que c'est un mot d'un enfant qui, voilà, qui jaillit et puis la joie parce que c'est drôle. Oui. Ouais. C'est vrai qu'il nous apporte tellement de joie et joie, il Oui. décourage les gens à faire des enfants. Mais les enfants, comme je dis, c'est merveilleux en fait, voilà. Mais c'est vrai, Mmh. ça demande de les éduquer. Mais bon, c'est magique, c'est nos plus beaux Mmh. souvenirs. En fait, Oui, moi oui, tout à fait. je Mmh. le sou voilà, d'être maman, bah, je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de plus beau au monde que d'être maman, Mmh. quoi. Parce que voilà, Oui, c'est une grande chance, oui. c'est une grande chance, absolument, et je Mmh. pense, aux personnes qui ont des soucis Oui. et qui, elles, bah, pour le coup, ne sont pas découragées et voudraient et Mmh. pour qui c'est difficile. Oui, 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 tout à fait. Oui. Mmh. Je pense Mmh. à ces personnes parce que c'est vrai que tous les souvenirs, avec mes Oui. enfants, j'ai les larmes qui montent, Mmh. c'est magique du début, Bien sûr. voilà. Oui, oui, oui. Mmh. Alors, dernière question, c'est la blanche. Ah, alors, qu'est-ce que je quand est-ce que vous vous sentez la plus vivante et la plus alignée, Aude? La plus alignée, alors Ouais. qu'est-ce que vous entendez par Alors moi, alignée? j'entends vraiment où vous vous sentez en harmonie totale avec vous-même. C'est le moment là, c'est ce moment-là, vous êtes vraiment, en voilà, en accord total avec, avec tout ce que vous pouvez penser et être, Ouais. à la fois. Eh bien, je pense que c'est quand je cours et puis qu'en plus ça descend et donc je peux courir vite, parce que c'est plus facile et au fond, pour moi, ce sont des moments de grande liberté. Là, j'ai l'impression qu'effectivement je je suis libérée, de tout le poids de la vie quotidienne, des soucis de notre société qui va mal et cetera. Et donc, oui, ce moment-là, pour moi, effectivement, ça doit correspondre à ce que signifie cette question, ouais. Mmh. Eh bien, ouais, c'est une très belle Et alors, réponse. si possible, dans un endroit où il y a personne, vous Ah oui, voyez? bah là, ouais, Oui, voilà, c'est vrai que un grand champ, heu, avec un chemin en pente et donc on peut courir vite, on est complètement libre, voilà, c'est aucun obstacle. Et oui, ça, c'est un vrai moment de bonheur en plus. et puis ce que je dis aussi dans ces moments difficiles, oui, il faut essayer. Alors moi, je suis bien placée pour enfin, pour le dire parce que des soucis de santé aussi, mais vraiment, il faut faire en sorte d'être le plus en forme possible parce qu'avec tous les attaques qu'on subit à droite, à gauche, il faut vraiment, rester, bah, justement, essayer de Mmh. rester un peu aligné. En tout cas, arriver à avoir des moments un moment dans une journée où on arrive à prendre un Mmh. moment pour soi, quel qu'il soit. Oui. Voilà, Mmh. c'est pas toujours, toujours évident. On en arrive, bah, à la fin de l'émission où, bah, il y a ce fameux moment du cœur. Mmh. Eh bien, moi, je vais donner un message un peu en écho, au thème de l'émission qui était l'éducation et le message de cœur que j'adresse, c'est à tous les parents, à tous les papas et les mamans. Voilà, ce que je voudrais, c'est leur donner un message d'encouragement, heu, parce que tout ce qu'on a évoqué, c'est difficile, parce que, ça demande du temps, parce qu'on nous met des bâtons dans les roues et donc je voudrais leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que justement, cette émission est là pour le prouver, qu'on est tous derrière eux et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut qu'ils trouvent le courage d'aller aussi contre un certain conformisme.
Ce qui peut être difficile aussi quand, on s'occupe de ses enfants, quand on prend des décisions radicales, quand on décide de les changer d'école en cours d'année, quand on décide de passer dans le hors contrat ou de passer à la maison, eh bien, ça va être le regard des autres, le regard de la société, le regard des autres parents de l'école, le regard de la famille, avec beaucoup de jugements, négatifs, parfois de la jalousie et ça rend ces décisions très difficiles. Moi, je connais des parents qui auraient aimé faire des choix comme ça, des choix décisifs et qui finalement se sont sentis écrasés par l'entourage, écrasés par ce conformisme, écrasés par les habitudes, et donc bah, ce message du cœur, c'est de leur dire, voilà, vous n'êtes pas seul, et allez-y, hein, ayez le courage d'aller jusqu'au bout de ce que vous pensez qui est bon pour votre enfant. Voilà. C'est magnifique. Je pense que voilà, c'est un très beau message et je pense que ça va toucher au cœur beaucoup d'auditeurs et beaucoup aussi de nos petits fans qui sont là autant et qui nous écoutent. Voilà, parce qu'ils attendent aussi souvent des conseils et souvent on se sent seul, isolé. Et c'est pour Et ça oui. aussi que j'ai fait cette émission Amour, joie, agit pour essayer ben, non seulement d'éveiller, oui, mais donner aussi des solutions. Voilà, parce que des fois, c'est Oui, pas oui. simple, tout n'est pas Non, toujours, non, non, c'est pas simple. toujours rose. Mais C'est... voilà, pour qu'ils sachent Oui, qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient faire évoluer les choses et qui se battent pour que les choses évoluent. Voilà, même en oui. prenant des risques. Et en ce sens, je crois qu'il faut faire confiance à ses intuitions. Moi, je crois beaucoup à l'intuition des parents, que si vous sentez que ça ne va pas, si vous sentez que cette école n'est pas la bonne, n'attendez pas la fin de Mm, l'année. Voilà, mm, changez tout de suite et en revanche, quand c'est bien, ne changez pas. Voilà, mm. Et même des fois, heu, c'est pas ça. Comme je disais, quand mmh, oui Sacha, ma fille, n'avait pas été bien, bah, c'est compliqué. On a fait les inscriptions, on a tout et fait, oui, on a mais tant réglé. pis. Et puis, bah, Oui, mais bon, ouais. enfin, je veux dire, voilà, Voilà. c'est Il faut, même faut y 3 aller. semaines après la Mm. rentrée, vous Bah oui, vous c'est rendez ce qui compte s'est que c'était passé. pas la bonne Ouais, école. Moi, je l'ai ouais, fait aussi. ouais, ouais. Heu, 3 semaines après la rentrée, Mais on c'est pas ça. part. Ou l'inverse, on est resté 10 ans dans une Oui. école, on connaît tout le monde, toutes les maîtresses et tout, on se rend compte que ça va pas, on part. Mm. Voilà, il faut pas attendre, il Non, faut pas enfin, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est mais sûr. voilà, je sais combien c'est difficile, Oui. justement pour l'avoir fait, pour avoir dû supporter le regard des autres, la suspicion, la réprobation et cetera. Donc voilà, je sais que c'est pas facile, mais je sais aussi combien après on ne regrette jamais ces décisions qu'on a prises. Voilà, vous ne le regretterez pas. Je pense que vous ne regrettez pas du tout Non, d'avoir voir ses enfants changé de et voilà. même voir ses enfants Voilà, épanouis, les oui. diriger, Mmh. vers Oui. la direction, qu'ils ont envie de prendre, les Mmh. accompagner. C'est un Ouais. accompagnement. On fait des enfants, je le répète souvent, on ne les fait pas pour nous, on les fait, Mmh. pour eux. C'est des petits Oui. êtres à part entière et il faut leur Mmh. offrir Oui. voilà, un avenir, avec tout ce qui se passe en plus. Enfin, je veux dire, avec Mmh. je dis quand on va travailler et ça Aude, ben, vous pouvez en témoigner. Quand on va travailler et qu'on aime son métier, qu'on aime ce que l'on fait, mais en fait, c'est pas un travail. En fait, on regarde pas l'heure. Imagine Oui. si un élève veut vous parler après le cours et que, ben, pourtant c'est l'heure de partir, bah, pour vous, c'est pas, au contraire, vous allez prendre le Mmh. temps d'écouter cet élève, vous faites partie de ces Mmh. gens-là. Voilà, bah, forcément, quand, il y a plus d'histoire de travail, en fait, il y aura plus d'histoire de retraite non plus. Parce que quand on aime ce qu'on fait, bah, Oui. la Bon retraite a moins après, de oui, sens oui, déjà. Ah, oui. Faut pas oublier j'exagère, quand même qu'il y a des mais oui, métiers, qui sont qui sont pénibles, difficiles. bien Oui, qui sont sûr. pénibles. Mais Oui, je oui, dis oui, oui, possiblement ce qu'on oui. peut faire pour accompagner nos enfants,
Oui, voilà, le mieux possible. Après, tout à fait, oui, tout à fait. je suis, Oui, oui. et c'est pas blanc, c'est pas noir, il y a du gris au milieu, bien sûr. Oui, tout à fait. Non, non, bien sûr. Oui. Alors là, bah, on va bientôt se séparer. C'est le Oui, dernier, c'est le conseil bien-être, en fait. Pour être, écoutez, moi, je ne suis pas spécialiste du bien-être, mais je pense que c'est important de se coucher tôt. Voilà, c'est le conseil que je donnerais parce que tout le monde dit qu'on ne dort pas assez. Je crois que c'est vrai. Les gens sont fatigués et comme on doit quand même se lever relativement tôt pour aller au travail, bah, la seule façon d'avoir suffisamment d'heures de sommeil, c'est vraiment d'avancer l'heure du coucher. Ça veut dire, eh bien, dîner tôt aussi. Je pense qu'il faut vraiment revenir sur ses habitudes. Et puis, j'entendais une spécialiste qui disait en plus que pour les femmes, notamment à partir de 50 ans, c'est important de manger tôt. Voilà, en plus, c'est bien pour mieux digérer avant de se coucher. Donc, moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est dîner tôt pour pouvoir vous coucher tôt. Et puis, bien sûr, ce qui est magnifique avec tout ça, c'est que plus vous vous couchez tôt, vous, plus vous allez coucher tôt vos enfants. Et là encore, hein, les maîtresses et les profs se désolent parce que les enfants arrivent fatigués à l'école. Et donc, ce que vous allez faire pour vous, votre bien-être, et ben, ça va aussi se répercuter sur vos propres enfants qui, eux aussi, vont se coucher tôt. Voilà. Et est-ce que vous avez des conseils peut-être pour des personnes qui auraient du mal à s'endormir, à avoir une organisation, peut-être une petite astuce Ah pour non, arriver à... alors je n'ai pas d'astuce parce que moi je n'ai pas de problème pour dormir, mais je sais que euh, les écrans perturbent énormément le, le, voilà, le système, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin le sommeil. Et vraiment, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est de ne pas, justement, on dîne et il n'y a pas d'écran après le dîner, pour permettre au corps de commencer à se reposer. Vraiment, les écrans, on n'a pas pu en parler aujourd'hui, mais pour moi, Pas c'est quelque beaucoup, chose de oui, on a un petit terrifiant. peu, Pas oui, on beaucoup, a un voilà, petit un peu petit peu. abordé, mais pas C'est quelque chose de terrifiant, cette addiction aux écrans, etc. Et donc, une excellente règle, à mon avis, en plus de celle que j'évoquais, c'est de se dire qu'on ne regarde pas les réseaux sociaux, les vidéos, etc. après le dîner. Après le dîner, c'est du papier, des livres. C'est tellement agréable de lire un bon livre avant de se coucher. Voilà. c'est pas moi qui vais dire le contraire. Et de plus, on pourrait dire, bah, mettez vos téléphones portables sur le mode avion, parce que Oui, les ondes, c'est très mauvais. bien Donc, sûr, bien sûr. n'oubliez pas Oui, et oui, oui, ça changez va la ensemble. luminosité de votre maison. Moi, je l'ai fait, Oui. et j'ai trouvé que c'était drôlement bien. Le soir, après dîner, de changer la luminosité, en fait. Voilà, Tout de à fait, descendre les lumières pour commencer déjà à se bien mettre, même si sûr. vous regardez le film, et ben, ou Oui, un film, oui, ben, mettez-vous dans tout à l'ambiance, fait. laissez, Oui, et oui, puis bien sûr. voilà, essayez de regarder, voilà, éviter un Mm. film d'horreur avant d'aller Oui, dormir. oui, oui. Mm. Ça va être vachement bien. Non, Un non, je suis film, d'accord. L'éclairage est quelque chose de très important dans euh, une maison. Il faut faire très attention, multiplier les petites lampes. Aujourd'hui, c'est la mode des grands spots partout avec de la lumière blanche. C'est pas bon du tout. Voilà, donc une lumière chaude et puis effectivement une lumière dont on va baisser l'intensité petit à petit. Tout à fait. bah, je pense que voilà, on finit sur quelque chose, où on a pu, j'espère, vous D'apaisant. apporter des petites solutions. Moi, des fois, il y a des choses que j'apprends, j'en apprends tous les jours, et c'est vrai quand je trouve que les astuces ben, sont bénéfiques, ben, je les garde en tête, et je sais à quel point c'est difficile, ne serait-ce voilà, pour les écrans, c'est tellement compliqué, nos ados, de les décrocher.
parce que, voilà, encore une fois, on les met sur les écrans et c'est Mais vraiment oui, voulu. oui, c'est On voulu, conditionne, ils bien sont obligés sûr. d'aller faire leurs devoirs. Il est Mm. obligé, quoi qu'il arrive, Oui, pour faire ses devoirs, d'utiliser oui, l'iPad ou le téléphone portable. Il bien n'y a sûr. pas d'autre solution. Non, il n'y a Ça, pas c'est d'autre scandaleux. solution. C'est Oui. scandaleux. Ah oui, 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 c'est scandaleux. Voilà, Bon. en tout cas, merci Aude pour Merci, votre Déborah. présence, voilà, cette présence lumineuse dans Non, mon merci pour émission. votre invitation. Voilà. C'était très intéressant de pouvoir échanger sur ces points et voilà, c'était passionnant et j'espère qu'on aura apporté un peu aux auditeurs. Ben, en fait, oui, j'espère aussi. En tout cas, c'était un partage sincère. J'espère que vous, nos petits auditeurs et puis les petits fans qui nous suivent habituellement, vous avez, voilà, vous avez apprécié. Alors moi, Aude, je me suis permise de la réinviter à nouveau dans la prochaine émission qui sera la partie 3 de l'émission L'éveil du Sacré-Cœur, les enfants en danger. Et bah, si Aude me fait le plaisir de réintervenir Avec plaisir. à nouveau, pardon. Bon, Oui, bah voilà, je oui, la ce sera remercie. avec plaisir. Merci Aude. Merci à vous, On vous Déborah. apprécie beaucoup. Eh Merci bien, c'est beaucoup. de même. Au Merci revoir. d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, au revoir, Déborah. Au revoir. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, T'étais petit, là. c'était trop bien. T'as vu quand il a doublé?